fonctionnalités de SedgePay V3. J'espère que vous voyez bien tous mon écran et je vais commencer la présentation. Alors. Est-ce que c'est bon, tout le monde voit l'écran? Nickel, on voit. Oui. Ouais, super, merci. Parce que j'avais un petit message sur mon écran. Alors, donc en fait, je vous présente les principales nouveautés de cette version V3. Donc, c'est une version majeure, puisqu'elle sera indispensable d'ici la fin de l'année, parce qu'on intégrera d'autres versions qui permettront notamment d'être compatibles avec le cahier des charges DSN 2021. Voilà, donc on est sur deux versions. Donc, la version majeure d'aujourd'hui qui va apporter des nouveautés fonctionnelles. Et il y aura en effet une version de fin d'année qui sera un patch de la version 3 qui permettra justement d'apporter la réponse au cahier des charges DSN 2021. Donc, la principale nouveauté de cette version reste l'indemnisation maladie. Donc, ça va être, on va faire un gros focus sur ce point-là. C'était une demande des clients justement de pouvoir mieux gérer la partie gestion de maladie, donc des droits maladie des collaborateurs, que ce soit du conventionnel ou du légal. On verra une autre fonctionnalité qui sera le Connect Import, qui va nous permettre d'importer, lorsqu'on est sur du multi-société, et on va pouvoir importer en fait un certain nombre de fichiers TXT, que ce soit des variables, en un clic, au lieu de faire base par base. On a des nouveautés fonctionnelles qui sont apparues autour de la DSN pour faciliter notamment les contrôles DSN et aussi tout ce qui est fiche de paramétrage des caisses de prévoyance mutuelle et frais de santé. Et puis enfin, il y a quelques petites nouveautés suite à des demandes d'amélioration client que je vous ai mis dans la partie autres nouveautés, et on finira cette boîte de démonstration par une partie questions-réponses. Je vais commencer. Donc la première, en effet, la fonctionnalité majeure de cette version 3.0 reste et l'indemnisation maladie. Donc aujourd'hui, l'indemnisation maladie, en fait, dans les sociétés, on compte à peu près un arrêt de travail par mois pour 4 salariés actifs. Donc on sait que c'est quelque chose qui est assez lourd à gérer dans les sociétés. Et donc Sedge a intégré une fonctionnalité qui va nous permettre, donc c'est vraiment un nouveau module qui va nous permettre de gérer l'indemnisation maladie, notamment de paramétrer toutes les règles légales, conventionnelles ou éventuellement même un accord d'entreprise, de façon à automatiser le calcul des jours indemnisés. Donc l'objectif est bien de calculer le nombre de jours indemnisés qui sera corrélé forcément à un taux d'indemnisation. Donc on pourra avoir, suivant l'ancienneté du collaborateur, des maintiens partiels ou total. Alors, ce que je vous propose pour justement vous montrer un peu cette nouvelle fonctionnalité, c'est déjà de vous décrire rapidement les nouveaux modules et ce qui va permettre de gérer cette nouvelle fonctionnalité. Et après, je vous ai fait un petit script de démonstration pour voir un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se calculer dans le logiciel de paye. Alors, détail de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, la gestion d'indemnisation va permettre de gérer tous les types d'arrêts, que ce soit maladie, maternité, paternité, accident de travail. Et en effet, ça va permettre justement d'avoir des droits communs ou séparés suivant le type d'arrêt de travail. Donc, on pourra aussi mettre en place des grilles de paramétrage des taux d'indemnisation. Et en plus, ces grilles seront personnalisables par catégorie. En effet, on peut retrouver dans certaines conventions collectives ou même dans la partie légale des droits maintien spécifiques si on est cadre, agent de maîtrise, ouvrier, employé, etc. Donc, on va pouvoir justement adapter vos règles d'indemnisation d'arrêt dans la société et notamment par catégorie. Donc, on pourra en effet Justin Paye pourra en effet appliquer, on l'a évoqué, soit le code du travail, la convention collective ou l'accord d'entreprise. Bien sûr, le calcul se fera en automatique, donc on aura l'indemnisation qui va se calculer en automatique sur le bulletin de salaire. Plus besoin de gérer en fait l'indemnisation maladie sous fichier Excel et de gérer, voilà, au bout de 90 jours, il passe sur un autre type d'indemnisation. Plus besoin de le gérer sous fichier Excel, on va pouvoir directement l'intégrer et le paramétrer dans les tables dans la PaySedge. Donc, on va avoir de nouveaux volets qui vont être intégrés au module arrêt de travail, le volet IJSS, parce qu'on pourra estimer le calcul des IJSS, et si on pratique notamment par exemple la subrogation, et le volet maintien de salaire qui permettra de calculer les droits d'indemnisation maladie.
bien sûr, dans tout ça, on aura aussi une historisation de tous les indemnités versées au niveau de la fiche du collaborateur. Donc, on aura justement cette partie historisation qui sera visible dans la fiche du collaborateur. Alors, juste là, c'est 2-3 slides pour vous montrer en gros rapidement dans la PaySage les nouvelles zones qui ont été intégrées pour gérer en fait ce nouveau module d'indemnisation maladie. Et après, on verra concrètement dans un cas réel avec la saisie d'un arrêt et voir comment le logiciel calcule les droits maladie. Donc, en effet, vous voyez donc, dans la fiche du personnel, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle indemnisation maladie. Et là, vous allez pouvoir voir, suivant le type d'indemnisation. Donc là, par exemple, en l'occurrence pour le salarié du lac Nestor, on a demandé tous ces types d'indemnisation à droit maladie. Vous ne voyez pas? Non, je ne vois rien du tout. Je suis toujours sur l'écran Sage. Ah, tu es toujours sur le poignard écran, Stéphane, ouais. Ouais, c'est là, bon. Ouais, c'est tout bon. Excusez-moi. Ouais, c'est bon, nickel, ça passe. Ah, excusez-moi. J'avais un message d'erreur, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure. OK. Alors, oui, donc, on a l'indemnisation maladie. Donc, on a vu tout à l'heure les différentes fonctionnalités. Et en effet, donc là, justement, les nouveaux onglets. Donc, on a un nouvel onglet qui a été intégré à la fiche du personnel. Donc, vous voyez l'onglet indemnisation maladie. Donc, dans l'onglet indemnisation maladie, vous allez retrouver suivant par type d'indemnisation, donc maladie, arrêt de travail, etc. Retrouver les droits maladie qui ont déjà été faits. Donc là, par exemple, pour ce salarié-là, on a eu 2 arrêts. Un arrêt qui a été qui vient au bulletin du mois de mai et on a eu 3 jours d'indemnisation à 100%. Et sur le bulletin du 31 juillet, on a eu 2 autres jours qui ont été indemnisés à 100%. Voilà, donc là, on va pouvoir justement visuellement contrôler et visualiser les arrêts de mon collaborateur directement à partir de la fiche du collaborateur. Et ce qui est possible aussi, justement, à l'initialisation, ce que c'est déjà prévu, c'est lorsqu'on met en place le module, si par exemple vous êtes sur les 12 derniers mois, il y a différentes règles de gestion qui sont automatisables dans l'outil, on va pouvoir justement initialiser les arrêts qu'il y aurait eu par exemple sur les 12 derniers mois pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là dès la mise en place. Et pas obligé d'attendre 1 an, par exemple si on est sur une année glissante ou sur l'année civile, pour commencer à calculer les droits maladie. Donc, tout va se passer dans le module arrêt de travail. Dans le module arrêt de travail, on a donc le module qui permet de faire les signalements d'arrêt de travail. C'est déjà revu les différents onglets. Donc là, je vous ai fait un imprimé écran des 2 onglets. Donc, le premier onglet absence arrêt est vraiment lié à la partie DSN. Et sur les onglets IJSS, là, on va venir se calculer l'estimation des IJSS, si on le souhaite. Et puis, un onglet maintien de salaire qui va nous permettre de savoir pour cet arrêt de travail quelles sont l'indemnisation qui a eu lieu. Voilà, donc là, on est en heure ou en jour. Là, en l'occurrence, c'est un salarié qui est en forfait jour, donc moi, j'ai des notions de jour, mais en effet, on va avoir la même logique si vous calculez vos droits maladie en heures, par exemple. On va pouvoir gérer à la fois les jours et à la fois les heures. Donc voilà, donc là aussi, donc dans la fiche du personnel, ce qu'on disait tout à l'heure, on a la possibilité d'initialiser les jours d'indemnisés et les jours restants, notamment à la mise en place du module pour les salariés qui ont déjà eu des arrêts maladie. Donc on va pouvoir visualiser aussi l'historisation de tous les arrêts indemnisés par employeur et la visualisation de l'arrêt en cours. Là, c'est des nouvelles entrées qu'on va avoir au niveau de la fiche du personnel. Alors concrètement, pour que ce soit plus simple pour vous, je vous ai fait un cas pratique pour voir un petit peu comment ça va se matérialiser dans le logiciel de paye. Donc là, c'est un cas, on va recevoir un arrêt maladie. Donc en effet, là, pour vous mettre un petit peu en situation, je suis sur le salarié du lac Nestor. C'est un cadre forfait jour, donc on aura en effet les notions de forfait jour. Donc c'est ce que je vous ai mis sur l'imprimé écran en bas à gauche. Et vous avez aussi des nouvelles infos libres qui ont été rajoutées justement si on souhaite gérer le maintien de salaire en heures et en jours. Donc moi là, je suis en jour et on voit que c'est un collaborateur aujourd'hui qui a plus de 2 ans d'ancienneté dans la société. Ça va être important pour les droits maladie qu'on va voir tout à l'heure. Alors, donc c'est vrai qu'il y a plus de 2 ans. Là, je vais saisir un arrêt maladie.
de mon collaborateur, Monsieur Dulac. Donc, vous voyez que je vais dans le module arrêt de travail et je vais saisir un arrêt du 20 mai au 28 mai. On va cocher la subrogation, on souhaite qu'il y ait la subrogation qui soit faite sur cet arrêt de travail-là. Donc, au final, entre le 20 et le 28, je le calcule. Après, j'ai différentes méthodes de calcul. Là, en l'occurrence, mon absence et mon maintien se calculent en calendaire dans mon logiciel de paie, mais bien sûr, on va pouvoir l'automatiser, soit en ouvrable ou en calendaire. Là, en l'occurrence, c'est du calendaire, donc ça me calcule 9 jours de calendaire. Et en effet, dans cette société, on verra tout à l'heure, je vous ai fait un petit tableau, on a une carence de 5 jours. Donc potentiellement, en fait, pour cet arrêt de travail de 9 jours, je pourrais avoir, suivant si mon salarié bénéficie par rapport à son date d'ancienneté des droits maladie, je pourrais avoir 4 jours potentiellement indemnisables, voilà, selon son ancienneté dans la société. Donc le contexte du dossier, moi c'est un dossier que j'ai mis sur 12 mois glissants. Donc mon arrêt, on l'a dit, il commence le 20 mai. Donc en effet, je vais devoir analyser dans le coup tous les arrêts de travail qui ont été faits entre le 20 mai 2019 et le 19 mai 2019 pour justement déjà voir s'il y a eu des arrêts de travail qui ont été faits et des jours qui ont été indemnisés. Donc là, en l'occurrence, mon bulletin du mois de mai, c'est un arrêt qui a été lieu le 15 mai, donc on est avant. Donc j'ai que 2 jours aujourd'hui qui ont été indemnisés à 100% sur ce collaborateur-là. Voilà donc les éléments. Donc moi j'ai une convention collective. Alors c'est vraiment un exemple. Hein, je vous ai fait vraiment un cas simple, mais on va pouvoir le faire par rapport à la convention collective ou légale. Donc moi je me retrouve sur les règles de maintien de salaire. En effet, dans ma convention collective, le collaborateur qui a entre 2 ans et 4 ans d'ancienneté, j'ai le droit à 10 jours à 100%, 15 jours à 90% et 15 jours à 66%. On va se retrouver dans cette grille de 66%. Donc moi, mon collaborateur, donc, je l'ai bien résumé, on est sur la première étape. Donc on est sur une étape où il a 10 jours à 100%. Et en effet, j'ai 8 jours qui sont aujourd'hui possibles parce que j'ai déjà 2 jours qui ont déjà été indemnisés à 100%. Donc il me reste en effet 8 jours possibles à 100%. J'ai un arrêt de 9 jours en global, mais comme j'ai ma carence, je peux indemniser 4 jours parce qu'en effet, il me reste 8 jours. Donc j'ai bien 4 jours qui peuvent être indemnisés à 100%. Donc l'intégralité de mon arrêt, puisque j'ai mes jours de carence, sont indemnisés à 100%. Donc voilà, donc dans le logiciel de paye, en effet, on voit bien mon absence de 9 jours, qui est venue se calculer, qui est liée à mes 9 jours calendaires. J'ai l'estimation des IGSS qui est venue se calculer. Et là, derrière, j'ai l'indemnisation maladie à 100%. Donc on est bien sur 4 jours à 100%. Donc voilà le calcul. Et donc tout ça va se faire nativement via les arrêts de travail. Donc en effet, une fois que l'arrêt de travail a été calculé dans le logiciel de paye, vous retrouverez en fait automatiquement dans l'arrêt de travail, va venir se valoriser les éléments. Donc on va retrouver dans notre arrêt de travail qu'on a saisi tout à l'heure le nombre de jours qui est indemnisé. Donc j'ai bien mes 4 jours qui sont venus s'alimenter dans mon arrêt de travail. Comme ça, si j'ai de la prolongation, ce genre de choses, on voit bien le nombre de jours par arrêt de travail qui a été indemnisé. Là, j'ai mis 4 jours de ma rubrique 1300 qui a été indemnisé et le calcul des ISS avec le calcul qui est estimé a été fait. Donc, dans un premier temps, on saisit l'arrêt de travail, on va calculer le bulletin et après, les informations vont remonter automatiquement dans le module de l'arrêt de travail et dans les 2 onglets que Sedge a mis à jour. Donc, l'onglet IGSS, si on a des indemnités journalières de sécurité sociale, et dans l'onglet maintien de salaire, suivant nos règles de gestion, soit légales, conventionnelles ou accord d'entreprise. Autre cas, pour que ce soit un petit peu plus, qu'on aille un petit peu plus loin, si vous avez compris la mécanique, là on va repartir du même collaborateur, donc Monsieur Dulac, hein, et là je vais modifier en fait son arrêt de travail. On s'était trompé, on l'a mis du 20 mai au 28 mai. Là finalement, dans le cas, on va refaire un cas avec un collaborateur qui aurait eu l'arrêt de travail du 2 mai au 28 mai. On reste sur la même dynamique avec la subrogation, donc elle est bien cochée. Donc là, entre le 2 mai et le 28 mai, on est resté aussi en calendaire
Donc, moi, le logiciel me calcule 27 jours d'absence en calendaire. Donc, j'aurai bien une absence de 27 jours. Et là, on va voir un petit peu comment on pense calculer l'indemnisation, les droits maladie. Donc, j'ai toujours ma carence de 5 jours. Donc, en effet, sur ce cas exemple-là de 27 jours, je peux avoir 22 jours qui sont potentiellement indemnisables suivant la règle d'ancienneté du collaborateur. Donc là, je vous ai synthétisé un petit peu le bulletin. On n'a pas revu toutes les étapes, mais là, juste pour vous redonner un petit peu le détail du calcul. Donc, en rang 1, donc on est toujours sur un salarié qui est entre 2 ans et 4 ans, puisqu'il a 2 ans, 2 ans 25 d'ancienneté. Et donc, j'ai le droit, donc, petit rappel, donc 10 jours à 100%, 15 jours à 90% et 15 jours à 66%. Donc là, j'ai mon arrêt de travail de 22 jours, parce qu'on a la carence. Donc sur mon rang 1, donc en effet, j'ai le droit à 10 jours à 100%, mais je vais en indemniser que 5, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait 2 jours au mois de juillet et 2 jours au mois de mai qui ont déjà été indemnisés sur les 12 derniers mois glissants. Donc, je ne pourrais indemniser mon collaborateur que sur 5 jours. Donc là, on revoit le bulletin de salaire sur la partie droite. Donc, j'ai bien mon absence maladie, les 27 jours d'arrêt maladie. Et sur la partie à 100%, maintien de salaire, j'ai bien mes 5 jours qui correspondent à mon premier rang. On va descendre au deuxième rang. Donc, le deuxième rang, c'est les 15 jours à 90%. Les 15 jours à 90%. Au global, on avait 22 jours, parce qu'on avait déjà décrémenté la carence. Et là, je viens retirer mes 5 jours de mon rang numéro 1. Donc, potentiellement, j'ai encore 17 jours de droit potentiel d'indemnisation. Comme je suis limité à 15 sur le rang 2, d'un coup, je vais aller jusqu'au maximum, donc les 15 jours. Donc, je vais avoir 15 jours à 90%. Donc, on va retrouver sur mon bulletin de salaire l'indemnisation maladie 90%, les 15 jours qui vont être valorisés à le taux horaire avec le taux de rémunération d'indemnisation du collaborateur. Enfin, le troisième rang, donc mon maintien à 66%, j'ai 15 jours, mais là, il me reste que 2 jours, parce que sur les 22 jours, j'en ai déjà pris 5 à 100%, 15 à 90%. Donc, sur le troisième rang, j'ai juste 2 jours à faire. Donc, j'ai bien mes 2 jours à 66% qui vont être valorisés sur mon bulletin de salaire. En effet, sur ce rang-là, comme on a le droit à 15 jours, il me restera encore 13 jours à 66% pour éventuellement un prochain arrêt ou pour une prolongation éventuelle de cet arrêt de travail. Donc voilà les 2 cas que je voulais partager avec vous. Donc on va pouvoir gérer tous les types d'arrêts de travail. On l'a vu tout à l'heure, maladie AT, maladie professionnelle, tous les arrêts, on pourra le gérer par type avec des règles de gestion de droit pour chaque type d'arrêt. J'en ai fini avec cette première évolution, donc la partie indemnisation maladie. Peut-être comme c'est vraiment une grosse fonctionnalité, s'il y a des questions avant qu'on avance sur les autres sujets qui sont la nouvelle fonctionnalité Connect Import, les optimisations au niveau de la DSN et quelques remontées clients et des optimisations de la PaySage. Est-ce que vous avez des questions sur ce module d'indemnisation maladie? Non. Et est-ce que vous avez beaucoup d'arrêts maladie? Est-ce que c'est des choses une fonctionnalité qui vous intéresse? Ah oui, complètement. Parce que je suppose qu'aujourd'hui, nous, les retours des clients, c'est maintenant, Sedge, on a des réunions en fait mensuelles chez l'éditeur, et c'était des retours en fait. C'est une grosse fonctionnalité qu'on a demandé à Sedge depuis maintenant 1 an et demi. On a travaillé avec l'éditeur sur cette nouvelle fonctionnalité parce que c'était vraiment un manque au niveau de la PaySage, et c'est quelque chose qui était très attendu au niveau des clients, justement, d'avoir un vrai module qui permet de gérer justement les droits maladie et le calcul des IGSS. On l'a enfin. Une question? Voilà. Oui, une petite question. L'absence maladie, là, elle est en jour calendaire. Elle est obligatoirement en jour calendaire ou on peut l'avoir? Non, on va pouvoir l'automatiser dans le système de paye dans les natures d'événements. Sedge a bien prévu
de gérer l'absence. Ça peut être géré en ouvrable ou en calendaire. Donc, on a eu 3 types d'absence ou en heure, bien sûr. Hein. Il y a les 4 possibilités, en fait, pour être vraiment exact. On l'a vu tout à l'heure dans la fiche du personnel, on peut le gérer en heure. Et après, pour les jours, ouvrables, ouvrés et calendaire. Donc là, moi, dans mon exemple, pour que ce soit plus simple, on l'a collé au calcul d'IJSS. Mais en effet, les choses peuvent être adaptées à votre dossier suivant vos règles de gestion que vous avez aujourd'hui. Et le but, c'est justement de ne pas changer vos règles de gestion d'absence ou d'indemnité maladie. Et c'est bien de se caler à vos règles de gestion aujourd'hui. On ne peut pas changer ce genre de règles de gestion. On va pouvoir les adapter. Au niveau des dates de la subrogation, c'est ça Oui. après qui va déclencher au niveau de l'attestation, au niveau de la DSN, ou c'est ce qui est saisi là ou... Oui, dans le coup, c'est lié à l'arrêt maladie, donc on va pouvoir ça va être après transmis avec les DSN de signalement d'arrêt de travail, bien sûr. D'accord, donc c'est les dates qu'on renseigne là dans le pavé de saisie. Exactement. D'accord. Et qui sera véhiculé après via la DSN. D'accord. Et s'il y a des régularisations d'IJSS, si ça a mal été estimé ou la sécurité sociale fait Oui, alors il y a un bloc, là on n'est pas rentré dans le détail, mais vous allez avoir justement dans la partie IJSS, vous voyez qu'ici il y a des IJSS qui ont été estimés et on va pouvoir justement gérer, il y aura toujours sûrement des petits écarts de centimes ou un petit peu plus importants s'il y a eu une mauvaise estimation des IJSS. Et donc le mois où vous recevez les IJSS, vous allez pouvoir via les fonctionnalités de remboursement et de régule saisir le montant. Donc s'il y avait, par exemple il y avait 400 €, et après, dans le logiciel, ça fera automatiquement le calcul et ça viendra alimenter les rubriques d'IJSS de régule pour ajuster justement entre le réel et l'estimation. D'accord. Voilà, ça va se faire via les boutons remboursement et régule. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le module d'indemnisation maladie? Donc, c'est à la fois le calcul des IJSS et aussi la partie gestion des droits maladie, des droits maladie, des maintiens de salaire. Et tout ça, bien sûr, va être adapté à vos règles de gestion internes. Il prendra en charge il prend en charge les IJSS soumis et non soumis à imposition. Il fera le calcul, oui, lui. exactement. Vous avez exactement, en effet, sur la partie pass, là, vous le voyez, en fait, il y a le nombre de jours soumis au pass. Dans le cadre des IJSS, en effet, on va avoir cette gestion-là qui sera aussi, en effet, qui va être intégrée. Là, je vous ai fait une démonstration relativement simple pour vous donner un peu les grandes lignes en fait, du module. Mais bien sûr, en effet, on a intégré la partie spécifique liée justement au nombre de jours qui sera soumis au pass, parce qu'en effet, depuis le prélèvement à la source, on a une spécificité en plus sur les arrêts, les AT 50-50 et puis les 60 premiers jours pour la partie arrêt maladie. Bien. Donc un module qui était donc validé et on est depuis sur un an et demi, bientôt un an et demi sur ce nouveau module de la PaySage. Okay. D'autres questions? Non. Je vais avancer puis on fera un point de questions-réponses. S'il y a d'autres questions à la fin sur le module, on pourra revenir. Il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'était vraiment la principale nouveauté de cette version V3. L'autre nouveauté de la version V3, c'est un nouveau module qui s'appelle Connect Import. Donc là, c'est vraiment pour répondre aux besoins des sociétés qui ont beaucoup de fichiers textés à importer mensuellement sur plusieurs sociétés. Donc, Sage permet justement d'intégrer des fichiers d'éléments variables. Ça peut être des simples variables, ça peut être des événements, des données qui pourraient provenir d'un SIRH et on intégrerait des fiches de collaborateurs. Donc voilà, il y a différents types des ventilations analytiques, ce genre de choses. Donc tous les fichiers d'import textés qui sont déjà prévus dans le logiciel 7, il y a plein de formats d'import possibles. C'est souvent les variables, mais on peut avoir d'autres choses, hein, les ventilations analytiques, les fiches de personnel, des fichiers d'import que vous intégrez aujourd'hui, vous, manuellement dans les sociétés. En fait, c'est assez laborieux. Lorsqu'on a plusieurs fichiers d'import et en plus qu'on est sur du multi-société, il faut le faire société par société, clic droit importer, et puis vous importez un par un chaque société dans chaque société. Et voilà, et vous faites à chaque fois le nombre de manipulations lorsque vous avez
X sociétés. Donc, le but, c'est d'avoir un outil qui permet en un clic, justement, d'aller importer l'ensemble de ces dossiers et il va le faire, lui, justement, sur l'ensemble du périmètre des différentes sociétés. Donc, c'est vraiment le but de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, le détail, donc en effet, c'est un programme autonome, un petit module à côté qui va nous permettre justement de paramétrer tout ce qui est scénario d'importation. Donc, on va pouvoir mettre, pour se créer un scénario avec l'importation de données multiples. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, salariés, les absences, les variables, toutes les ordres d'information et multisociétés. Voilà. On aura une organisation et dans chaque répertoire, on ira déposer de chacune des sociétés les fichiers importés. Et après, en un clic, donc, on va pouvoir importer l'ensemble des données. Bien sûr, les formats restent les mêmes, hein, c'est les formats actuels de la PaySage. Donc, les formats n'ont pas changé, le format EV, VB, VM, si ça vous parle, RR pour les arrêts de travail, par exemple, c'est des formats qui restent les mêmes. Pas de changement au niveau du format. On va avoir justement dans ce nouveau programme autonome, vous allez avoir un écran d'affichage qui va vous permettre d'avoir des bilans sur les importations, les fichiers qui sont importés et différentes options possibles, notamment tout ce qui est événements. Hein, s'il y a eu des arrêts maladie, on s'est trompé, on peut faire en annuler en place, ou en création systématique, modification des fiches du personnel, l'archivage éventuellement des modifications. Donc toutes ces fonctionnalités et options qu'on avait et qu'on a dans les imports manuels, lorsqu'on le fait manuellement, vous allez le retrouver dans cet automate d'importation des données variables. Là, je vous ai fait un imprimé écran, donc c'est vraiment un petit module qu'on lance à côté et qui, en 2 clics, vont vous permettre d'importer l'ensemble des événements. Là, on voit sur le scénario, j'ai 3 sociétés. Société 1, donc c'est mon premier PRH, S1 PRH, S2 PRH et S3 PRH, les 3 PRH. Et en effet, le logiciel m'a justement récupéré dans les fichiers qu'on a déposés sur le disque dur un fichier d'événements sur la première société, un deuxième fichier d'événements sur la deuxième société. Et sur la troisième société, je vais avoir les événements et un fichier VB, donc qui va être notamment tout ce qui importe dans les constantes ou les rubriques. Voilà, donc là, je vois que j'ai 4 fichiers en fait qui vont venir s'importer. Et là, en un clic, le logiciel va les importer, alors qu'auparavant, il aurait fallu aller sur le premier PRH, clic droit importer, ouvrir le dossier, aller sur le deuxième PRH, faire la même chose, et sur le troisième PRH, faire 3 fois la manipulation. Donc, ça permet vraiment de gagner du temps. Alors, si vous avez une ou deux sociétés, pas un gros intérêt. Par contre, dès qu'on a du volume sur un certain nombre de sociétés, une dizaine, quinzaine, vingtaine, cinquantaine ou 100 PRH, là, on va vraiment gagner du temps pour l'importation des données en masse. Donc là, c'est la deuxième fonctionnalité donc pour module Connect Import pour faciliter l'import des données variables. Est-ce que vous avez des questions sur ce module-là? Vous êtes concerné par les fichiers d'import et notamment sur du multisociété? Là, c'est vrai que ça va concerner les clients qui ont vraiment un certain nombre de structures pour vraiment gagner du temps sur la saisie des données variables. Enfin, pas la saisie, l'import des données variables. Deuxième nouveauté, donc c'est ce qui va concerner la DSN. Forcément, c'est toujours une tâche qui on fait tous les mois et essaie d'améliorer ce qui est automatisme au niveau des DSN. Donc la première nouveauté concernant les DSN, ça va être l'import des fichiers FPOC. Les fichiers FPOC, c'est en fait vos fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Donc FPOC pour fiches paramétrage organismes complémentaires. Concrètement, c'est souvent au mois de janvier, vous recevez sur notre entreprise, donc il faut vous connecter sur notre entreprise, alors, il faut y penser en plus, vous vous connectez sur notre entreprise et votre organisme par exemple de mutuelle, de frais de santé, vous envoie une nouvelle fiche de paramétrage avec des informations qui ont changé, ou si vous avez un nouvel organisme, vous avez une nouvelle fiche de paramétrage. Donc là, il fallait penser à aller sur notre entreprise, récupérer les éléments, et puis remodifier, c'est souvent d'une prestation, parce qu'il fallait réintervenir pour remodifier les éléments de la fiche de paramétrage. Donc là, ce que ça va vous changer concrètement, c'est que déjà, vous allez avoir une notification. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez dans le logiciel de paye, vous aurez une notification que les fiches de paramétrage sont disponibles, et en un clic, vous allez pouvoir les importer. Donc, ça sera exactement le même principe, je vous l'ai mis en commentaire, c'est exactement le même principe que le prélèvement à la source. Dans la fiche du personnel, vous cliquez sur le bouton CRN Pass
et ça va vous importer, ça va aller récupérer sur notre entreprise les éléments, et ça va venir vous importer les éléments dans les fiches de vos collaborateurs, s'il y a eu des changements de taux de prélèvement à la source, ou l'importer si c'est un nouveau collaborateur. Donc là, on va avoir le même mécanisme. On va pouvoir récupérer en automatique dans le logiciel de paye, dès qu'on a un warning, on pourra récupérer ces fiches de paramétrage, et ça va nous permettre de mettre à jour en direct les contrats sociaux. Là, c'est vraiment pour les clients qui ont déjà un contrat social, ça s'importe et ça a mis à jour les données. Ça évite d'avoir des anomalies 2-3 mois après en indiquant que la caisse de frais censée n'a pas récupéré les bons codes population ou ce genre de choses. Les caisses de prévoyance souvent, font les contrôles, mais on les a souvent 1, 2, 3 mois après. Donc voilà, donc là, ça va vous permettre de gagner du temps et justement avoir une meilleure qualité de DSN. Donc là, ça va être l'import des fichiers FPOC. Autre nouveauté, c'est justement pour faciliter les contrôles DSN. Donc vous le savez tous, quand vous générez votre DSN, dans le logiciel de paye, vous allez transférer les éléments du mois en cours dans le module DSN, vous allez générer votre déclaration, et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir contrôler vos données. Donc vous allez cliquer sur les outils de contrôle dans votre DSN, et là, on va vous dire, je ne sais pas, vous avez oublié le numéro de sécu d'un collaborateur, ce genre de choses. Donc, en fait, il faut revenir dans le logiciel de paye, mettre à jour la donnée manquante, et on va resynchroniser dans le module DSN, supprimer la déclaration, la réimporter. Ça fait énormément de manipulations. Donc là, ce que c'est déjà prévu justement pour éviter le va-et-vient entre le logiciel de paye et le module DS, on a un contrôle qui va pouvoir se faire dès les éléments de transfert. Donc en fait, concrètement, lorsque vous allez aller dans le logiciel de paye et que vous allez aller dans État DSN mensuel pour transférer les éléments, là, vous aurez un bouton de vérification des données DSN, donc un bouton contrôle que je vous ai montré sur l'écran, et qui va permettre justement de contrôler toute information, donc tout ce qui est horaire, les catégories, les fiches du personnel, les contrats de travail, tout ce qui est contrats sociaux et la partie des bulletins. Donc ça évitera justement, là, quand vous allez lancer ces contrôles-là, s'il y a des anomalies, ça vous permettra déjà de mettre à jour les fiches du personnel, et une fois que les éléments sont contrôlés, vous pourrez transférer les éléments dans le module DS, ce qui permettra d'éviter de perdre du temps dans le module DS et faire le va-et-vient dans les deux modules. Avant l'envoi, vous avez un outil de contrôle, et comme ça, on est sûr que les données qui sont transmises dans le module DS sont cohérentes et on n'a pas de soucis. Voilà. En fin de mois, lorsqu'on va générer la DSN, enfin plutôt en début de mois, autour du 5 ou du 15. Donc là, c'était la deuxième fonctionnalité sur la partie DSN. Autre nouveauté, Sedge a aussi intégré, ça c'était suite à des retours clients et on avait fait aussi on avait transmis l'information à l'éditeur. On avait un certain nombre de clients qui, dans la fiche du collaborateur, donc dans la partie administrative, donc je vous l'ai mis en bas à droite, vous avez date de fin d'AGFIP. Donc on pouvait renseigner ici pour tout ce qui est salarié handicapé, la date de fin de l'AGFIP. Et en fait, on ne pouvait pas requêter dessus, donc on ne pouvait pas avoir d'alerte. Et on souhaitait justement pour pouvoir récupérer les informations ou être alerté de cette information, on souhaitait pouvoir avoir une constante individuelle. Donc Sedge l'a fait, a créé cette constante qui nous permet de récupérer, donc en l'occurrence la date du 31/12/2020. Et par exemple, là, c'est un des exemples, on peut faire sur d'autres éléments, le ressortir dans la GA, etc. Vous allez pouvoir faire une date d'alerte. Donc par exemple, 5 jours avant la date de fin d'AGFIP, vous pourrez avoir une notification et puis là, voir avec le collaborateur pour le relancer. Ça, c'est très intéressant parce que la date AGFIP, maintenant, c'est véhiculé dans la DSN tous les mois. Et si on ne se contrôlait pas ça tous les mois, on pouvait éventuellement transmettre des dates qui n'étaient plus cohérentes. Et on sait très bien que demain, la déclaration, c'est une nouveauté de DSN 2020, on va déclarer et on va faire le paiement de la cotisation AGFIP dans la DSN par rapport aux éléments qu'on aura transmis tout au long de l'année. Donc, il était important que cette date de fin d'AGFIP soit à jour dans le logiciel de paye, alors qu'avant, c'était juste de l'information, il n'y avait pas d'information qui était véhiculée dans la DSN. Donc, là, ça va nous permettre de calculer notre cotisation AGFIP
qui sera véhiculé en 2021 dans la DSN, bah, il faut maintenant être sûr que les éléments qu'on transmet dans la DSN sont cohérents. Donc là, avec cette alerte, en effet, on va permettre d'améliorer ce champ-là enfin, en termes de qualité. Donc là, c'était la nouveauté date de fin d'alerte AGFIP. Et j'en ai fini pour cette présentation des nouveautés V3.